Un ou deux Poliakov, alors je sais pas combien il en a fait. Mais franchement, c'est dommage parce qu'il doit avoir un caractère de cochon. Il était en face du canapé, je l'avais sous les yeux. Je pouvais rester à boire un café pendant une demi-heure à le regarder. Je n'arrive pas à trouver ce qui m'évoque, mais quand il est bien éclairé tout ça, il a des couleurs magnifiques. Alors moi, mon peintre préféré, c'est Nicolas de Staël, et je sais pas, il y a des choses qui ressemblent d'ailleurs plus avec celui-là ou le vert là-bas, mais j'aime beaucoup celui-là en fait. Et le jaune est bien hein, aussi. Prenait pour quelqu'un qui était au niveau des Poliakov, des gens comme ça, hein, mais il n'a jamais pu s'y maintenir parce qu'il avait un trop mauvais caractère. Aux Arts Déco, nous avons comme professeur, il y avait Briançon qui était un très bon professeur. Il y avait, c'était l'époque où Manessier, Bazaine, tous ces gens-là commençaient à être très très connus. Hein. Donc ça c'est un des tableaux en 93. J'étais éblouie, émerveillée par son travail. Et c'est avec lui que j'ai appris énormément de choses. Hein. C'est l'abstraction géométrique. Zévaco travaillait en vase clos sans communication avec l'extérieur. Parce qu'un beau jour, il lui dit « Mais écoute Françoise, tu ne trouves pas que j'ai vu des toiles l'autre jour d'Estève, qu'il y a un petit rapport avec ce que je fais. Autrement dit, que ce n'était pas Zévaco qui a copié Estève, mais qu'il y a eu un mouvement comme ça de recherche qui, chez certains artistes, se sont trouvés au même moment sur la même voie. » Il a travaillé avec Poliakov et Atlan. Il était le petit gamin, il avait 18 ans. Il travaillait avec eux, il travaillait pour eux, il faisait leurs affiches à la main. Un jour, à la fin de ma vie, j'aurai une très très grande toile blanche, 5 mètres par 3. Et je mettrai des mois à savoir où je vais mettre la virgule. À la fin de sa vie, il ferait cette toile-là qui serait le summum de son œuvre. Je ne sais pas d'ailleurs s'il l'a faite, cette fameuse virgule dans cette grande toile, mais en tout cas dans sa tête, il l'avait faite. J'ai vécu avec lui entre 12 et 15 ans. Donc il peignait, il avait laissé tomber l'atelier du haut. Il était donc par terre, dans la grande pièce au rez-de-chaussée. Non, il n'était pas très... Il fallait pas lui parler, voilà, il fallait pas le déconcentrer. Oui, c'est normal. Par contre, c'était passe-moi le tube de rouge, passe-moi le bleu, va me laver le pinceau. Je voulais rester dans l'état d'émerveillement et de simplicité qu'on peut avoir à 7 ans. C'était une grande phrase chez lui. Il se cherchait sans cesse et ce qu'il voulait, c'est aboutir au presque plus rien.
sa virgule blanche en fait.